Yo tout le monde, c'est la Tabasco Team. De retour pour de nouvelles vidéos. Exactement, la deuxième du voyage. Donc là, on est à côté d'un château en Suisse, Près paumé, de Lausanne. et il fait un temps de merde. Ah oui, il fait pas beau. Donc pour se remonter le moral, on va vous résumer la journée d'hier qui était sympa, Ouais. qui était très sympa. Voilà. Donc on est là, on a passé une nuit de chiottes. De Chiottes à Choulex. À Choulex. Voilà, près de Genève. On est déjà résumé, on avait que le matelas qui était percé, donc il s'est dégonflé au fur et à mesure qu'on dormait, donc Voilà, on a dormi par terre. On a dormi comme des merdes. On a rangé la tente, on avait les mains gelées, il faisait froid, c'était horrible. Scandale, scandale. À côté d'un truc d'équitation. Bon, ouais, pardon. Ouais, c'est vrai. Faut préciser. Après, on allait à Decathlon justement pour chercher un deuxième matelas. Donc ça annonce la journée de merde, déjà de base quand même, hein, faut dire. On était pas bien. En plus, il y avait le temps de s'habituer au froid. C'est déjà, tu vois, il y a la journée pour s'habituer. Aujourd'hui, on est nickel, hein, il fait 0 degré, on est presque en slip. Mais, Faut dire comme qu'on ça, a un café là, donc ça va. Ah, c'est pour ça, d'accord. Bon, bref. On a attendu comme des vieux, une demi-heure avant l'ouverture de Géant Casino et de Decathlon. Voilà. On a vu des mecs chelous en train de faire des repérages pour braquer Géant Casino. Ouais, pour voler les bonnets d'hiver, tu vois. Il y a une espèce de contrefaçon là-bas, on comprend pas. Nous, c'est téléviseur, c'est trucs qui coûtent cher, eux, c'est les bonnets. Bon, ben voilà, ils font Voilà, ce qu'ils c'est veulent. ça. Hein. On a pris l'essence et puis après, d'abord, Géant Casino, On a pris esclavé. la douche de notre vie. Mais nous, on est habitués à faire des conneries aux toilettes handicapées. C'est-à-dire qu'en Italie, on avait démarré le tuyau d'arrosage qui était une espèce de douche, on avait foutu de l'eau partout, on s'était fait déchirer. Et là, bon, ben, on se lave dans un endroit où on n'est pas censé se laver. Moi, j'étais dans la toilette handicapée pour filles. Donc on n'a rien compris d'ailleurs. Bah parce que l'autre, il n'y avait pas d'eau. Alors, L'eau, les gars, c'est des glaçons qui sortaient. Alors, C'était terrible. on a fait ce qu'on appelle, dédicace à Mélissa, des ablutions. C'est-à-dire que tu te laves que ce que tu peux. J'ai parti intime, mais voilà. Avec du savon, de l'eau et un gant ou voilà. Ah, on a lavé le strict voilà. minimum, hein, les mains. Voilà. Non, mais c'est vrai, je peux pas aller plus loin. Non, je rigole, les mains, les aisselles et les cacahuètes. Et les cacahuètes. Et voilà. Et c'était hard, je vous le dis. Et après, on s'est transformé en glaçon pour fin de la vidéo. Donc on est des hommes de neige, des bonhommes de neige, voilà, en train de voyager. Puis après, on est allé à Decat. Non, toi, t'es allé à Célio t'acheter un bonnet. Ouais, complètement. Enfin, non, je suis allée t'acheter un bonnet parce que c'est moi qui ai tout payé en fait, faut dire. Voilà. Il est magnifique, il est beau. Voilà. Hop, donc je continue la vidéo. Donc après, on est allé à Continue aussi, Decathlon on va les couilles. acheter le matelas et la dame nous a dit que en fait c'était garanti 2 ans. Ouais. Et là on s'est regardé, on avait ah merde. Et en fait il fallait garder le papier de la garantie et ce qu'on n'a pas fait. Donc on l'avait dans le cul. Voilà. Dans le cul de lui. Donc après on repart, direction Genève. On y arrive, on se gare au parking le Mont Blanc. Donc c'était en plein centre-ville, on savait qu'on allait raquer. Et on a raqué en fin de journée. Mais 20 euros de parking. 20 euros de parking en fin de journée, mais c'est la folie. C'est vraiment les prix. Putain. Bon bref, ça nous a permis quand même de profiter plus. Donc on est sorti du parking et là on a longé tout le lac en direction de l'attraction de Genève, la grosse blague, c'est une fontaine. Une fontaine avec un jet. C'est un geyser. Ouais, c'est un jet. Bah, c'est un geyser qui part à 140 mètres de haut. Donc il y a des mecs, ils ont réfléchi pendant 10 ans d'études, les meilleurs chercheurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire exploser notre ville? Eh bien un gros geyser les gars, parce qu'on en a une grosse, il faut que tout le monde le sache. Moi c'est ce que j'ai déduit. Enfin voilà, donc on a fait des bonnes photos trolls. C'était sympa, on a vu plusieurs... C'était vraiment joli, ouais. tout le bord de Genève, il y a le parc, on a fait plein de photos. Il y a un super château là avec les roses. Ouais, on a fait un très grand parc, toujours pareil à côté du lac, avec tout un champ de roses, avec différentes variétés de roses. Et ce qui était sympa en plus, c'était à quelle date ils ont été créés, parce que pour fabriquer des roses, je pense que il me semble que c'est des croisements entre plusieurs espèces des fois qui se fait et ça donne un machin. Tout ça. On se rapprochait des roses les gars, quand on les sentait, mais c'était la folie, on était déchirés de bonheur. Parce qu'il adore le parfum des roses. Moi c'est vrai que c'est grâce à mon grand-père. Non mais c'est vrai. Les roses anciennes c'est la folie. Et là c'était la même odeur, voire encore mieux, c'était fou. C'était marrant, à côté t'avais les roses super romantiques. Le château magnifique et tout, la pelouse, machin, tout ça, tout trop beau. Et puis, au milieu de tout ça, t'as des tas de corbeaux. Des corbeaux, mais noirs, une tête horrible, genre ils sont gros comme ça. Et ils te regardent avec un air, on dirait qu'ils attendent que tu meurs. C'est clair. On est arrivé à la maisonnette en haut, le grand château, on va dire, entre guillemets, on aurait dit un manoir. Et t'avais tous les corbeaux autour, ça fait une ambiance super glauque, c'était super sympa. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils nous poursuivent tous les jours. Donc on vous racontera demain
ce qu'on En a vu Suisse, aujourd'hui, c'est la mais ville- c'est en fait, incroyable. Paris, c'est la ville des pigeons. La Suisse, c'est la ville des corbeaux. Les corbeaux, mais Enfin, mais violents. le Hein. pays des corbeaux. Ah, ils sont chauds, ils sont chauds. Donc on risque de se faire buter, je pense. Bon, on continue. J'ai roté là, pardon. Parce que quand même, il y a un respect pour les auditeurs. Et C'est dans la boîte, les gars. c'est dans la boîte, c'est gagné ça. Heureusement que vous avez pas l'odeur. Hein. Et donc. Non, non, on ça a va. continué, Gênes. Donc on a vu le geyser qui nous a grave donné envie de pisser, mais horrible. Ah, c'était fou. Alex a pris des risques pour aller toucher le désert. La vidéo est Des incroyable. risques énormes. Il faudra la mettre quand même. La bonne blague. Je la montre. Elle est pourrie, non, ça, elle est pourrie la vidéo. Après, on est reparti, on a voulu manger. Oh, mais donc, vu que tout est cher, Donc on là- a allé au McDo. Putain, ma chérie, tu le tournes trop mal. Mais en gros, on a voulu faire un grand restaurant et donc pour ça, on est allé au McDo puisque c'était le moins cher. Et on s'en est tiré pour à peu près 15 Oh, euros je chacun. sais, ta blague tombe à l'eau. Non, mais elle est tombée à l'eau parce que tu sais C'est ça. pas raconter, je te jure. Tu n'arrives pas à mettre de l'ambiance au truc. C'est ça le problème. Non, mais toi, tu fais toujours ton rageux et tu crois que ça va marcher, hein, c'est ça? Mais c'est pas rageux, tu contextualises, tu grossis le truc au maximum. Bon, bref, t'y arriveras. En même temps, on est allé à McDo. Non, parce que toi, tu vas vraiment à l'essentiel. McDo, après, tu vas nous sortir quoi? On a fait McDo, chiottes, Prades. Moi, je t'ai dit, mais tu spoil tout là. Je spoil, mais c'est ta façon de raconter, ma chérie. Non, mais moi, je fais des résumés. Voilà. Ils le savent, les gens. À chaque fois, je suis pour les résumés. Ah, bah là, c'est sûr qu'avec toi, la vidéo, elle va durer 20 secondes. Bon, et C'est ça donc, qui est le but. on mange au McDo. Pour essayer de pas manger trop cher, puisque tout le reste, c'était hors de prix. Et... C'était quand même plus cher qu'en France. Hein. Ah, bah, c'était au Même le moins McDo. 3-4 euros plus cher qu'un menu standard. Ah, par contre, c'est pas plus bon. Hein. Ah non, c'est la même merde. C'est la même merde. Je me suis fait changer 3 fois mon hamburger, les gars. Il 3 était fois. cramé à Il était chaque cramé à fois. chaque fois. Je demande moins cramé, il me resserre cramé. Je demande moins. C'était la T'as galère. failli te faire agresser aussi Par qui? par le jeune. Là. Ah ouais. On- Raconte, vas-y. donc on achète, on commande sur les nouvelles bornes informatiques. Et donc là, je commande, j'avance, j'attends. Et là, j'entends, putain, je vais te niquer comme ça. Je me retourne. Il y avait un jeune derrière moi qui me Non, tu regarde. te retournes comme ça, genre. Je dis, je le regarde aussi. Il me dit, ah pardon, excusez-moi. Il s'est chié dans la culotte, le mec. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû sortir le couteau inconsciemment de mon slip ou je lui ai fait peur en tout cas. Je lui ai fait très très peur. Il m'a regardé du coin de l'œil. Après, il s'est mis à pleurer. Et il est sorti du McDo et je pense qu'il s'est suicidé sous une bagnole. Voilà. Ça, tu vois, c'est grossir le truc, ma chérie. Mais t'es pas obligé de grossir tout le temps. Mais c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Bon, c'est pas drôle alors. Et donc voilà. Après, on sort du McDo et on commence à éviter les Ah oui, boutiques non. de riches. On croise d'abord un superbe monsieur avec Ah, une, mec. Alors, déjà, vas-y, toi vas-y. Comment Ah tu ouais. l'as vu, toi, d'abord Ma Toi, version. ta version. Ta fille, Donc il a un une mec, je vois écharpe. le mec en haut, bon ça va, il a une tête sympa, belle écharpe, il a un manteau orange, un peu design et tout, je me dis ah ça change et tout. En dessous je regarde le signe, je dis oh putain ça commence à changer là. Et puis je descends, Et en là, bas je dis il voit le putain, sac. il y a un truc là, il y a un problème, un sac de gonzesse, mais plus gonzesse c'était pas possible. À léopard, avec des franges et tout. Et je regarde Alexandra, je dis il y a scandale. Et C'est on a absolument regardé normal. au même moment, et moi je dis, moi ce que j'ai vu, c'est surtout le manteau orange fluo. Je me suis dit, celui-là il est pédé. Ah, il est plus que pédé. Là je sais pas ce que c'est. L'écharpe Mais... de toutes les couleurs, j'ai fait. Ouais, on y va dans la couleur, et j'ai vu le sac et ça m'a fini. Ça m'a confirmé le. Ah, c'est clair qu'on a été finis tous les deux, on était morts. On a pris une photo d'ailleurs, moi on était obligés. Le mec, on l'a coursé pendant je crois 20-30 secondes. Allez, On trouvait ce sac tellement joli qu'on a décidé d'aller rencontrer les boutiques, d'aller dans les boutiques. Ça va, qui font vous des avez sacs acheté ça, comme quoi. ça. Voilà. Ça va, c'était pour garçon ou fille, parce que là, vraiment, on se posait la question. Hein. Donc on est allé à Prada. À Prada. Et là, les gars, Et là, ce qu'on a... donc on a vu une paire de chaussures. Donc on a vu une paire de chaussures qui faisait chaussures d'escrime, chaussures de foot et chaussures de ville. Donc c'était les trois à la fois. C'était immonde. une Et semelle l'autre dégueulasse, trop grosse. Enfin, Trop marrante. c'est pas portable. C'était une deuxième chaussure, c'était en fait... Et là, j'ai tiqué dessus, j'ai analysé le truc et je me suis dit c'était un assemblage. Donc vous avez la chaussure, au-dessus vous avez une espèce de truc en forme de main. Voilà. Et vous avez par-dessus la chaussure encore une espèce de ceinture. Et je pense qu'ils ont utilisé une semelle à chaussure et les deux assemblages qu'il y avait au-dessus, en fait c'était un assemblage de tapette à mouche. C'est la même chose, vous prenez la ceinture, vous la reliez à la semelle en forme de main, ça fait une tapette à mouche. Et c'est vendu combien? C'est vendu 700 balles. Et moi je dis c'est des génies les mecs. Parce que moi j'étais à deux doigts d'acheter, c'est une révolution. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'avais pas le fric déjà.
Et parce que après on allait aux chemises. Chemises et costard qui étaient super beaux. Moi je tiens aussi à rajouter une chaussure Rajoute. avec une espèce de. Alors, c'est une espèce de. Une boule de vieille chatte. Tu penses à un escarpin, tu enlèves le talon, tu remplaces par un petit talon comme ça, un tout petit, en forme de cône comme ça, cylindre, voilà. Tu enlèves aussi, pour ça, pour les cônes, tu enlèves aussi le bout qui tient le talon, voilà, tu mets juste une petite lanière à la place. Et puis au-dessus, là, au lieu de mettre un petit nœud papillon, un petit, je sais pas, un petit truc ou rien du tout, tu vois, et ben, t'as une grosse boule comme ça, en fer ou je sais pas quoi. Énorme, ouais, comme ça. C'est la même taille que. Voilà, c'est les pantoufles de verre, peut-être version Prada. C'est dégueulasse, c'est trop moche. Après, j'ai voulu troller le magasin en essayant les chemises à 500 balles et les vestes à 2000. J'ai pas pu. 2400 €. 2400 €. J'ai pas pu. Elle était magnifique. Ah ouais. Je me suis dit, je pouvais pas pousser les vis aussi loin. J'y arrivais pas. Bah parce que si tu l'essayes et que tu l'abîmes. Oh putain, mais là tu t'en sors pas. Et en plus, il nous a raconté des histoires trop drôles parce que quand on était dans le magasin, il y a plein de miroirs de partout. Et franchement, quand on avance, on n'a pas l'impression de voir les pièces suivantes. On a l'impression que c'est une vitre ou quoi. Et à chaque fois, on découvre de nouvelles pièces. Et on en rigole. Et il y a une dame qui arrive qui nous dit qu'il y a plein de Chinois qui sont très pressés d'acheter leurs trucs et qui se sont pris plein de fois les glaces dans la gueule. Et non, c'est vraiment des crétins. Enfin bon, bref. Donc après, on ressort, on passe le pont au-dessus du lac. Le pont du lac. Énorme. On marche l'air de rien. Est-ce que c'est un pont encore? Parce que Une fois qu'on s'arrête, qu'il en reste qu'est-ce qui se passe? À cause des bagnoles, il y a des tremblements, des petits tremblements. Et vous voyez, je le fais super bien le tremblement. Tac, comme ça. Il devrait le faire vérifier, hein. C'est pas sûr. Ah oui, on a fait aussi un super modèle de photo avec c'est le clair. geyser. Ça On inspire. se met de dos et avec le geyser qui donnait dans la... Et tout le monde a voulu essayer la photo, donc on s'est retrouvés à prendre les photos des gens. Alors, je vais pas dire que c'était une seule personne, on va dire que c'est tout le monde, tu as raison. Là, t'as bien grossi le truc, ma chérie. Voilà, j'ai grossi là. Ouais, là, t'as grossi au maximum. Là. Donc, une grosse personne. Une grosse personne. Ensuite, on passe le pont. Et donc là, l'objectif, c'était de rallier l'espèce de bateau jaune qui nous aurait fait revenir tout de l'autre côté. Donc, on fait les cons dans une espèce de sculpture. On continue. Donc, il n'y a rien à raconter. On fait la vidéo de la première journée. Et là, on prend le bateau. Ah, c'était trop paisible, mais ça nous a donné un coup de fatigue. Le bateau nous a mis en PLS total. Pour le retour, on était, je sais pas, des handicapés. J'avais le cerveau complètement mort. Ah ouais, déjà qu'à la base. crevé. Alors là, c'était encore pire. C'était un. Quoi? Ah. Et bon. Et du coup, après, on a Vous voulez que votre copine reste, il faut la taquiner. Au maximum. Jusqu'à Lausanne, en ne sachant pas trop pourquoi on allait là-bas, parce qu'on n'a rien noté. Franchement, on a noté ça. Quand on l'avait fait avant le voyage, il me semblait que c'était la hype de fou. Mais en fait, quand on a voulu y aller, mais pourquoi on y va? Il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas. On est allé. Ce qui est bien, c'est qu'en Suisse, en fait, pour trouver un endroit où dormir, c'était très facilement. Tu sors très vite de la ville et tu te retrouves dans des champs très vite avec des forêts, vaches, brebis. Ah, mais la cassure est nette. On dirait qu'on arrive sur un portrait, qu'on défonce le portrait, qu'on arrive sur quelque chose de totalement différent, quoi. On fait ville, campagne, d'un coup. Il n'y a pas de transition. Ah, moi, j'étais en PLS, donc du coup, j'ai arrêté de conduire parce que j'avais trop mal à la tête. Moi, j'ai assuré. Comme d'habitude. Ouais, voilà, enfin, il a fait ce qu'il a pu, quoi. Oui, on est pas ce mort que je déjà, c'est déjà ça. Et ah oui, c'était curé là. Oui, c'est vrai, hein, c'est Alex. Hein. Et on a trouvé, alors au début, on a trouvé un premier endroit qui aurait été super, à côté d'une forêt, pour dormir. À côté de construction en bois. En fait, il y avait des bancs en bois sur lesquels on a pris des photos et en fait, fait main par quelqu'un. Ouais, les artistes sont éclatés. Ils ont fait un banc et à côté, par exemple, une tronçonneuse en bois, une hache, je crois qu'il y avait une épée, un marteau, un livre. Enfin voilà, ils se sont marrés à faire ça, c'était super sympa. On a failli dormir là. Il y avait une voiture avec les phares allumés, mais personne dedans. Un peu chelou. On aurait dû la voler. Parce qu'elle était meilleure que la nôtre quand même. Bon, il n'y a pas le GPL, Mais c'était ouvert ou pas? Je sais pas. T'as pas regardé? Et donc en gros après, on est parti et on a continué à chercher et finalement on a trouvé un petit endroit dans lequel on a dormi près d'une ferme. Il y avait plein de petites brebis. Quand on avait elles sont toutes rassemblées pour venir nous voir et on s'est calé tranquille et puis on a dormi mieux, beaucoup mieux. De quelle heure? Au moins 20h, 20h30? Alors 20h30 jusqu'à 8h du matin, d'accord? Parce qu'il y a besoin de récupérer. On est déjà mort. Il a fait un peu moins froid aussi. Ouais, c'était voilà. putain. Et le reste, on vous racontera plus tard. Ouais. Surtout qu'on a fait juste vite fait la cuisine dans la tente, c'est-à-dire qu'on a mis la gazinière dans la tente et tout, on s'est fait chauffer les ravios. Et ça, c'est top pour se faire chauffer la tente. Les raviolis, pardon, excusez-moi pour le public connaisseur. Et donc voilà.
Et puis après, on s'est calé, on a dormi. Putain, on est à 15 minutes. Oh, merde. J'ai pas vu le temps passer là. Ouais, c'est moi qui parle trop. Qui c'est qui raconte ces trucs sur le pont là, ouais, tout le monde était intéressé. En plus, tu mens aux auditeurs. Et toi, tu n'as T'as pas honte? Oui, mais moi, ils le savent, ils sont habitués. Là, il y a le mensonge et toi, c'est la voie de la vérité. Là, de ton côté, il y a le bien et ici, il y a le mal. D'ailleurs, je vais me reprendre un peu en vrai. Là, tu vas prendre un... Non, je vais rien dire. Ok. En fait, voilà, c'est... Voilà, vous voyez le visage qu'on a fait là? C'est l'attitude générale du voyage. C'est casse. Non, mais là, vraiment, faut qu'on raccroche. Ouais, bah allez.